Bonjour à tous, je m'appelle Angelo Gaspari, je suis coach life. Donc soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Coaching Life et suivez-moi dans les émissions que je vais vous présenter pour des coachings. Donc commencez par vous abonner dans notre chaîne et rejoignez-moi pour la première séance. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre épisode. C'est encore moi, Angelo Gaspari, votre coach de vie. Donc pour notre premier épisode, on va prendre un sujet très important, le sujet de la sexualité et les problèmes sexuels chez les couples, ou bien les gens qui pensent qu'ils ont perdu un peu de leur force sexuelle et qu'ils pensent que c'est une faiblesse. Et aujourd'hui on va montrer que certes qu'il y a des faiblesses sexuelles, mais aussi à 90% ce sont des problèmes psychologiques ou bien des problèmes qui viennent d'autres circonstances. Donc la première chose qu'il faut faire, ou bien le premier point que je veux bien aborder plutôt, donc c'est que la majorité des gens se demandent comment reprendre leurs repères sexuels perdus. Donc tout le monde se pose la question, mais il ne sait pas comment faire et par où commencer. Donc par où commencer, c'est le plus important dans le sujet pour pouvoir reprendre vos repères. De manière, c'est que aujourd'hui, chaque règlement, bien chaque arrangement demande un départ, un point de départ. Ce chemin-là doit être pris avec une sorte que la personne doit être convaincue. Tout d'abord, qu'il a un problème et qu'il va le régler. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, si on commence par faire un petit exercice et qu'on doit être transparent avec nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis convaincu que j'ai un problème, donc je vais le régler. Et vous n'avez pas besoin de psychologue ou bien psychothérapeute ou bien même quoi que ce soit. Aujourd'hui, toute solution dans ce sujet-là, elle est entre vos mains. Vous allez me dire comment. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté, mais je me trouve toujours dans la même situation. Je n'avance pas, rien ne change, donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vous dis que la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez se poser la question qui vous êtes exactement. Un petit exercice que vous faites, vous mettez devant un miroir, par exemple, et vous vous posez la question à vous-même, qui vous êtes. C'est ça qu'il faut récupérer au premier lieu. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez disons des désirs, vous avez des fantasmes, mais vous n'arrivez plus à vous faire comprendre au début. Vous cherchez, mais vous ne vous trouvez pas. Donc, ça aussi a des raisons derrière. Pourquoi aujourd'hui vous cherchez, mais vous ne vous trouvez pas? Pour la simple raison, c'est que votre intérieur et votre cerveau sont aujourd'hui trop perturbés par votre entourage ou par ce que vous êtes en train de vivre quotidiennement. D'accord? Donc ça, c'est le point, ou bien c'est la problématique. Donc aujourd'hui, on va chercher la solution. Vous allez me dire, on ne peut pas vivre sans stress, avec le mode de vie actuel, surtout avec le virus, les circonstances mondiales et tout ça, le fait qu'aujourd'hui on est censé travailler pour vivre et tout ça. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, c'est la manière qui fait la différence. Moi-même, je travaille pour vivre. Et il y a du stress. Et je reçois pas mal de gens dans la journée qui peuvent, disons, me mener des ondes négatives. Donc ces ondes-là négatives, il faut savoir comment les rendre des ondes positives une fois que c'est terminé le contact direct avec les personnes qui vous transmettent ces ondes négatives. Le deuxième point, concernant le premier, disons la première étape qu'il faut faire, c'est savoir qui vous êtes. Donc c'est de se souvenir des bonnes choses que vous avez vécues auparavant, que vous avez faites auparavant. C'est-à-dire tous les actes sexuels, tous vos fantasmes, comment vous étiez en train de gérer votre vie sexuelle avant.
D'accord, donc ça c'est très important de revenir sur les bonnes circonstances, les bons points, les bons souvenirs. Donc c'est ça ce qu'on appelle récupérer les points forts. Donc les points forts sont au fond de vous et vous ne les avez pas perdus. Vous l'avez juste enterré. D'une manière, c'est que aujourd'hui, si vous arrivez à ne pas savoir comment traiter une femme, ou bien traiter un homme, ou bien vivre votre sexualité dans votre couple, faire ce que vous voulez faire, c'est parce que vous vous êtes perdu à travers, ou bien pendant une période, et aujourd'hui vous avez besoin de récupérer la personne qui vous êtes. C'est très naturel que vous serez chaud, c'est très naturel que vous serez une personne qui possède ses propres fantasmes. Donc ça c'est pas quelque chose d'extraterrestre, bien au contraire, malheureusement la majorité des gens ne le savent pas. Donc ça c'est le premier point qu'il faut faire, récupérer votre intérieur, vous-même, ce que vous êtes comme personne, et récupérer qui vous êtes. Donc aujourd'hui, si vous y arrivez à atteindre votre intérieur et votre profondeur pour récupérer ces points-là, donc vous venez de faire le point le plus important dans votre chemin que vous allez tracer vous-même pour reprendre une vie sexuelle stable et harmonieuse. Parce que l'harmonie aujourd'hui au niveau sexuel, ça permet de tuer plus que 3000 cellules qui peuvent vous permettre de vivre la fatigue ou bien le stress. Donc, se stresser dans la journée, disons, travailler dur, rencontrer des gens qui peuvent, disons, vous transmettre des ondes négatives, ça fait partie du quotidien. Mais aujourd'hui, il y a un monde à vous que vous devez créer. Votre sexualité, votre intimité, votre vie, ce que vous voulez faire lorsque vous êtes avec votre partenaire, ça c'est le plus important. Donc, le troisième point, c'est se poser la question, tu aimes quoi dans le sexe? Et tu aimais quoi dans le sexe? Et que tu veux récupérer? Quelles sont les choses que tu as besoin aujourd'hui de revivre? Que ça fait un bon moment que vous n'avez pas vécu? Ou bien pour renaître, disons, la vie harmonieuse sexuelle de votre couple, qui est lui aussi passe par une période, disons, de vide. Donc tout ça a un rapport avec le savoir-faire sexuel. Donc dans la sexologie, il y a le savoir-faire et il y a qui vous êtes. Il y a une différence entre qui vous êtes et le savoir-faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes une personne soumise, par exemple, c'est que le savoir-faire, ça va être lié dans la soumission, ou bien lié à la soumission. C'est pas lié à la domination. Mais par contre, il y a un point aussi très important, surtout pour les célibataires ou bien pour les gens qui n'arrivent pas à avoir une stabilité relationnelle avec la personne. C'est-à-dire que tu te mets dans une relation et tu n'arrives pas aujourd'hui à avoir une vie stable avec une personne. Chaque relation que tu entres dedans, tu sors par un échec. Donc, la sexualité dedans a un rôle très important et il faut le savoir. Parce que aujourd'hui, si vous êtes une personne soumise et vous allez vous mettre avec, ou bien vous allez vous trouver, parce que vous n'allez pas pouvoir le savoir dès le début, mais si vous allez vous trouver avec une personne aussi soumise, donc c'est tout à fait normal qu'il n'y aura pas d'harmonie. Donc c'est toujours, il faut se trouver avec un caractère sexuel opposé à le vôtre. Ça aussi, ça facilite énormément les choses et ça facilite, disons, ça donne de la vivacité, ça donne de la créativité à votre vie sexuelle. Donc je connais pas mal de couples aujourd'hui, c'est qu'ils disent on a perdu envie, il n'y a plus de communication, c'est comme si on est deux colocataires. D'accord, c'est tout à fait normal que vous trouvez comme deux locataires, pour la simple raison, c'est parce qu'aujourd'hui vous vous êtes laissé mener par le rythme de la vie.
et vous vous êtes oublié. Votre couple est complètement aujourd'hui, a complètement disparu. Donc la disparition de votre couple, ça vient de l'extérieur, des problèmes extérieurs, des problèmes de la vie. Donc il ne faut pas trop se focaliser sur les problèmes de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous entrez chez vous, essayez, disons, de ne pas parler de ce que vous avez vécu dans votre journée, mais de parler de ce que votre couple a vraiment besoin aujourd'hui, ce que vous avez besoin comme femme, ce que vous avez besoin comme homme. Aujourd'hui, disons, en tant que femme, si vous entrez fatigué, mais il y a une envie dans votre intérieur envers votre partenaire, prenez une petite douche tout simplement, ça va vous calmer. Et en même temps, du côté du mec, il faut savoir aussi comment préparer la femme parce que elle aussi elle est fatiguée comme vous êtes fatigué. Donc puisque le mec est connu naturellement plus fort que la femme, donc c'est lui qui doit faire le premier pas pour préparer le champ, préparer la femme, disons au niveau physique, au niveau moral. C'est ça qui est très important, des petits câlins, des petits fessés dans la cuisine et tout ça. Donc tout ça, ce sont des choses, des petits détails, mais qui font énormément de différence. Et croyez-moi, c'est que ce que je vous parle, ça vient du fait d'une expérience qui a été vécue sur 200 couples en France. D'une manière, c'est que ces couples-là étaient sur le bord du divorce. Donc aujourd'hui, ils ont pu récupérer, ils ont pu sauver leur couple. Pourquoi? Parce qu'ils ont su comment rétablir et réorganiser leur vie sexuelle. Est-ce que vous avez demandé un jour si votre femme ou bien votre homme a un fantasme? Hein? Est-ce que vous avez demandé ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Alors, on va voir ce point-là. L'importance d'avoir un fantasme dans la vie, c'est un point et c'est un élément plus qu'important que vous pensez dans la vie sexuelle dans un couple. C'est très important de chercher, parce que votre femme pourra avoir honte de vous dire qu'elle a un fantasme entre parenthèses un peu cochon. Ou bien vous avez peur en tant qu'homme de dévoiler ou bien d'avouer votre fantasme à votre femme, vous avez peur de sa réaction, si elle va l'accepter ou pas. Eh bien au contraire, c'est que le fantasme, tout d'abord, ça permet d'avoir une bonne communication, c'est-à-dire une transparence. Rien ne se cache entre votre femme et vous, ou bien votre partenaire et vous. Ou bien même si vous êtes célibataire, c'est très important de chercher et de comprendre pourquoi vous avez ce fantasme-là, pourquoi vous aimez essayer ce fantasme-là, pourquoi vous y arrivez à avoir une idée pareille qui semble à votre vie classique complètement différente, d'accord? Donc c'est ça, c'est un point qu'il faut travailler dessus et qu'il faut en discuter. Même s'il y a un refus ou bien il y a une sorte de réflexion au début de la part de votre partenaire par rapport à votre fantasme, par rapport à votre idée, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez pu transmettre votre fantasme à l'autre. Parce que ça pourra arriver qu'après 2-3 jours, c'est que elle aura envie de le partager avec toi, ou bien qu'il aura envie de le faire avec toi, par amour, par désir, par curiosité. C'est très important. Donc le fantasme, ou bien avoir des fantasmes, c'est quelque chose qui va vous permettre, disons, de faire bouger votre intérieur, de faire bouger vos désirs, d'avoir de la créativité et surtout sortir du classique. Le classique, c'est le point ou bien c'est la manière qui crée toujours la routine. Et c'est la première cause de la routine. Donc avoir une vie routinique sexuelle, ça tue. Ça tue le couple. Ça tue le couple et ça tue aussi les envies. Donc faire toujours et chaque jour les mêmes choses, ça peut pas, disons, donner plus. Donc ça vous permet de vivre chaque jour la même chose. Donc
vous allez perdre envie de faire la même chose parce que même en dehors de votre couple et de votre maison, dans votre travail, avec vos copines, avec vos copains, vous vivez la routine aussi. Donc, sexuellement, avoir de la créativité et avoir des fantasmes, ça va vous permettre, disons, de sentir votre existence et surtout d'aller plus loin et d'avancer. C'est pas stagner ou bien reculer, bien au contraire, parce que aujourd'hui, si vous tentez un fantasme et ça vous plaît à vous et à votre partenaire, donc le lendemain, vous allez penser à autre chose. Et entre parenthèses, c'est le fait de penser à autre chose, c'est pas un crime en fait. C'est bien au contraire, ça vous permet, disons, de tenter des choses et de vous trouver peut-être dans des choses que vous ne savez pas, ou bien dans des points que vous ne savez pas, ou bien d'avoir des envies à faire des choses que au début vous n'avez jamais pensé que vous pensez à le faire. Mais le jour J, c'est arrivé afin que vous pensez à le faire. Donc, penser à faire un fantasme, c'est un point qui va, au premier lieu, vous permettre de casser la routine. Au deuxième lieu, renforcer votre communication avec votre couple, avec votre partenaire. Et troisièmement, vous permettre d'avancer et de ne pas se stagner, ou bien, disons, reculer vers l'arrière, ou bien chercher surtout ailleurs. Parce que, notez bien, que ce soit que vous êtes un homme ou bien une femme, si vous vivez avec une personne créative et qui a des fantasmes sexuels et qui aime tenter et qui est harmonieuse, et vous êtes du genre classique, avec le temps, ça risque qu'elle cherche ailleurs, ou bien qu'il cherche ailleurs. Donc ça aussi, ça peut causer la tromperie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, pour éviter la tromperie, ou bien pour éviter, disons, de tomber dans la routine, c'est très important de communiquer et d'avouer votre fantasme si vous en possédez. D'accord ? Le sixième point, c'est avoir une manière de faire l'amour complètement vivante, complètement harmonieuse, et savoir comment mélanger entre baiser et faire l'amour. La majorité des gens disent bon, moi je peux pas baiser, mais dans mon couple on fait l'amour. D'accord, vous faites l'amour, mais réellement c'est que tant que vous faites ou bien vous avez un rapport sexuel avec une personne que vous vivez avec, donc automatiquement il y a de l'amour. Mais baiser, c'est la manière qui est liée et qui est liée à un rythme plus haut et plus vivant et plus harmonieux que faire l'amour. Parce que faire l'amour, c'est tout le monde peut le faire. Mais par contre, il faut savoir comment le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment, disons, la douceur? Vous pouvez être doux avec votre partenaire, mais lui donner plaisir en la baisant. Et qu'est-ce que ça veut dire baiser? Baiser, c'est-à-dire avoir des préliminaires et prendre votre temps dans les préliminaires, genre lécher les poings ou bien les parties intimes, verser quelque chose sur les seins, ou bien le sexe de la femme, la chatte et tout ça, ou bien le dos, les fesses. Donc tout ça a un rapport avec la manière de faire l'amour. Donc pour nous, c'est très important aujourd'hui de savoir baiser et faire l'amour, parce que c'est tout un mélange qui va vous permettre, disons, d'aller plus loin dans vos désirs et dans vos plaisirs, et surtout prendre votre pied, parce que avoir un orgasme, c'est pas, disons, c'est pas difficile et c'est pas facile aussi à l'avoir, surtout si la manière elle est un peu classique. D'accord, donc le mélange entre baiser et faire l'amour, c'est très important entre un homme et une femme, surtout. C'est que si la femme elle est du genre soumise, donc du côté d'homme, vous allez marquer un point très important et elle va vous désirer toujours plus, surtout parce que ça va lui plaire, parce qu'elle va d'habitude elle passe 1 heure pour avoir un seul orgasme, et avec vous, avec cette manière là, avec le mélange entre baiser et faire l'amour, elle a pu obtenir 3 orgasmes en 1 heure. D'accord, donc notez bien les mecs ça.
Est-ce que vous avez demandé un jour si votre femme ou bien votre homme a un fantasme? Hein? Est-ce que vous avez demandé ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Alors, on va voir ce point-là. Alors, parmi les points qui peuvent vous permettre d'être une femme créative ou bien un homme créatif, c'est l'endroit où vous faites l'amour, où vous aimez baiser et faire l'amour avec votre partenaire. Donc, c'est toujours dans la même chambre, toujours dans le même lit. C'est automatiquement, après un mois, 2 mois, ça si vous y tenez à encore avoir un rapport sexuel, ça va vous permettre de sentir la routine. Donc, ça reflète pour l'homme sur son érection. Et pour la femme, c'est toujours ça fait baisser le taux d'envie. Par contre, si vous essayez, par exemple, d'interrompre votre partenaire dans la cuisine, sous la douche, dans le salon, le fait d'entrer directement dans votre maison, vous vous déshabillez, vous vous jetez sur elle ou bien sur lui. Donc, tout ça, ça donne de l'ambiance. Ça développe les envies, ça développe la créativité. Bien au contraire, ça donne plus d'idées. Ça renforce votre couple. À un certain moment aussi, c'est que ça permet à votre partenaire de demander plus. Et c'est là que vous devez compter sur votre force physique en tant qu'homme et à votre désir en tant que femme. Qu'est-ce que vous pouvez encore donner et faire vivre à votre partenaire. Donc l'endroit, c'est un élément aussi très important pour développer votre vie sexuelle. C'est pas uniquement le savoir-faire, mais aussi la place que vous désirez faire l'amour ou bien baiser dedans. Il y a des gens qui veulent avoir des rapports sexuels dans les toilettes d'une boîte de nuit ou bien d'un restaurant, en plein air, sur un toit. Tout ça, ça fait partie des fantasmes. Mais par contre, là, je parle du fait à la maison. Les endroits, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez vivre un moment intime, mais en cassant la routine. Donc, c'est pas évident que ce soit toujours dans votre lit, dans votre chambre. La maison, il y en a plein de places. Faites bouger vos idées et vos cervelles et vous allez bien vous régaler. Alors voilà, on est arrivé à la fin de notre première émission. J'ai pas voulu être trop long. J'ai pas voulu utiliser des termes techniques afin que le message passe à tout le monde. Donc, si vous avez des questions ou bien si vous voulez me rejoindre, vous allez trouver en bas de cette vidéo mon numéro WhatsApp. Donc, j'attendrai vos questions, vos messages. Et je répondrai à vos questions. Et si vous voulez, s'il y a des sujets que vous voulez, disons, que j'en parle dans une vidéo, je vous le ferai avec un énorme plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se voit dans le prochain épisode. Bisous à tous.